L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 11 juillet 2017, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un accident de pelle mécanique fait un blessé à la Pocatière. Malgré les pluies abondantes, l'arrosage est interdit sur tout le territoire de Montmagny. L'entreprise humano-médicale a le vent dans les voiles, une aide financière de 349 000 $ au Musée maritime du Québec. Montmagny est la 67e meilleure place pour vivre au Québec. Et côté sport, 5 jeunes de Bellechasse aux Jeux du Canada en balle rapide. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un accident de travail est survenu vers 10h30 lundi matin dans une zone de travaux en bordure de la route 132 à La Pocatière, près du 1672 de la Grande-Anse. Selon la Sûreté du Québec, un homme s'affairait à des travaux dans un fossé à l'aide d'une pelle mécanique et, pour une raison qui demeure toujours à déterminer, la pelle mécanique se serait renversée et l'homme se serait retrouvé coincé entre la pelle mécanique et un ponceau. Des collègues de l'homme l'ont aidé à s'extirper de cette position. Cependant, la victime a été transportée à l'hôpital de Rivière-du-Loup pour y soigner des blessures graves. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Les enquêteurs de la CNESST se sont d'ailleurs déplacés afin d'éclaircir les raisons de l'accident. Malgré les nombreuses précipitations reçues au cours des dernières semaines, la ville de Montmagny se voit dans l'obligation d'interdire l'arrosage sur l'ensemble de son territoire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Contrairement aux années antérieures, le niveau des réserves d'eau est plutôt élevé. Cependant, les grandes quantités d'eau reçues ont apporté leur lot de débris, ce qui complique les étapes du traitement de l'eau. Par conséquent, l'eau propre à la consommation est produite en moins grande quantité pour en assurer la qualité. L'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La Ville de Montmagny compte évidemment sur la collaboration des Magny-Montois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation, on peut visiter le ville.montmagny.qc.ca ou composer le 88 248 17 40 ou tout simplement suivre CMA-TV sur sa page Facebook, car aussitôt que nous en aurons des développements au sujet de l'arrosage, nous vous le ferons savoir. Humano-Médical fêtait récemment son 5e anniversaire et l'entreprise avait de bonnes nouvelles à annoncer. Voici le reportage de José Soucy.
L'entreprise de Lillet, spécialisée dans la fabrication de lits médicaux humano-médical, fêtait samedi dernier son 5e anniversaire avec un méchoui organisé pour ses nombreux employés. Les 2 députés de la région, Norbert Morin et Bernard Généreux, étaient également présents pour l'occasion. Malgré des conditions météorologiques pluvieuses, le président de l'entreprise, Christian Cariou, avait de bonnes nouvelles à annoncer à la foule présente, puisqu'à l'aube de son dernier trimestre, Humano Médical a un chiffre d'affaires 2 fois plus élevé par rapport à sa dernière année financière. Le mois de juin a d'ailleurs fracassé tous les records avec des entrées de commandes totalisant près de 1200 lits, soit beaucoup plus que le mois précédent qui, lui, était également un mois record de vente. L'entreprise attribue ainsi ses récents succès à la qualité de ses nombreux produits, mais aussi à son service hors pair. Avec les derniers chiffres confirmant la croissance fulgurante du Humano Médical, la compagnie tente du même coup de percer le marché international avec un produit entièrement québécois. Pour ce faire, l'entreprise peut compter sur 70 représentants aux États-Unis, tout en étant présent au Brésil, en Arabie Saoudite et feront prochainement leur entrée en Europe. Comme une croissance de la sorte ne peut se faire sans le concours d'employés dévoués, Humano Médical s'engage à créer 70 nouveaux emplois d'ici 2020. Par contre, le recrutement s'avérant difficile avec un taux de chômage frôlant les 4% dans la région de Chaudière-Appalaches, la compagnie vise à faire rayonner le talent de leurs employés afin qu'ils se sentent heureux et chez soi dans ses murs, chose qui ne sera pas difficile puisqu'Humano Médical fabrique les meilleurs lits médicaux au monde. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Lillet. Le Musée maritime du Québec à Lillet a reçu dernièrement une subvention de Québec pour 2 projets. José Soucy était sur place. Voici ce qu'il nous a préparé. Belle journée aujourd'hui pour la population de la Côte-du-Sud puisque Québec vient d'annoncer une somme de 349 000 $ pour le Musée maritime. Le gouvernement du Québec accorde ainsi une aide financière de 309 000 $ dans le cadre de l'appel de projet pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes afin de soutenir l'exposition de la chalouperie du Musée maritime. C'est d'ailleurs le député Norbert Morin qui avait l'insigne honneur d'annoncer officiellement la bonne nouvelle. Ce dernier se réjouit également de ne pas avoir eu à intervenir dans l'octroi de la subvention, puisque la demande a été présentée de main de maître par les autorités compétentes du Musée maritime. La Mme Gagné du ministère de la Culture nous a dit que la préparation du dossier, du projet était tellement professionnelle et très bien à chaque endroit où il fallait être la précision pour obtenir parce qu'on a de la compétition. Hein? Le renouvellement de cette exposition permanente bonifiera ainsi la dimension éducative et le volet technologique du lieu avec plusieurs nouveautés. Ça va nous permettre d'actualiser les contenus, de mettre encore mieux en valeur nos embarcations, de rendre cet espace-là aussi beaucoup plus adapté aux besoins, convivial, plus adapté aux besoins de nos différentes clientèles. Et dans nos objectifs, on souhaite développer beaucoup les clientèles familles, les groupes scolaires du primaire, secondaire. Alors, on va vraiment le faire dans cet objectif-là. Le musée recevra également un soutien financier de 40 000 $ pour la réalisation du projet Une promenade pas comme les autres, qui a été retenu dans le cadre de l'appel de projet pour le soutien à la concertation et à l'innovation des institutions muséales. Avec Lillet jusqu'à Saint-Roch-de-Jonais, je pense que ça, c'était une bonne chose. Peut-être l'année prochaine, à embarquer Montmagny et tout avec nous autres. Il y a d'autres projets. Pareil. Oui, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Cette initiative vise la création d'une bande audio transportant les voyageurs dans un univers de docufiction le long de la route des navigateurs qui s'étend de Lillet-sur-Mer à Saint-Roch-des-Aunais. L'essence de ce projet-là, c'est de valoriser toutes les facettes du patrimoine maritime que l'on trouve sur la route des navigateurs, sur la route 132. Il s'agit sans l'ombre d'un doute de 2 belles nouveautés qui auront lieu dans le cadre du 50e anniversaire du Musée maritime en 2018. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Lillet. Selon le site Money Sense, qui évalue chaque année les meilleurs endroits pour vivre au Canada et dans chacune des provinces canadiennes, la ville de Montmagny se situe en 67e place dans le classement au Québec. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 103 villes répertoriées dans ce rapport et que la capitale de Loi-Blanche figure dans ce classement, et ce, positionnée avant même Rivière-du-Loup, qui, elle, se situe en 85e place.
Cependant, dans la région, c'est la ville de Lévis qui rafle la meilleure position avec une 4e place, la première étant détenue par Saint-Augustin de Desmaures. Quant à la capitale nationale, elle figure en 9e place, en meilleure position que la métropole qui, elle, rafle la 78e place. Le classement des villes de 9000 habitants et plus du Québec a été réalisé en prenant compte de plusieurs aspects, notamment la qualité de vie, la moyenne du coût des maisons, la température, le taux de crime et les soins de proximité, etc. C'est très encourageant et bravo à tous ceux qui collaborent à la qualité de vie et à bien vivre dans notre belle ville de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, Alexandre Lemieux, Daniel Godbout et Anthony Lapierre de Saint-Gervais, Anthony Godbout de Saint-Raphaël, Justin Roy de Sainte-Claire ainsi qu'Anthony Dumont-Bouchard de Lévis feront partie de l'équipe Junior Québec, moins de 21 ans, qui est majoritairement composée de joueurs de la région de Saint-Léonard-d'Aston dans le centre du Québec. La préparation de l'équipe québécoise Express Junior va bon train. Celle-ci s'étant inclinée en grande finale d'un important tournoi présenté le week-end dernier à Ausable Forks dans l'État de New York. Cette compétition réunissait 9 équipes du Canada et des États-Unis et, après s'être inclinée lors de leur match inaugural, l'Express a signé 4 gains de suite avant de s'incliner 5-1 lors du match ultime devant CPI d'Oswego, New York, qui comptait dans ses rangs 2 joueurs en provenance de la République dominicaine. Lors de ce tournoi, Alexandre Lemieux et Daniel Godbout se sont particulièrement distingués. Le premier est le joueur ayant réussi le plus de coups sûrs lors du tournoi, alors que Daniel Godbout a été nommé meilleur receveur et joueur ayant produit le plus de points. Les 2 Belchassois et leur coéquipier Kirk Santala, un lanceur, ont été élus sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Soulignons que l'Express participera à un important tournoi à Kingston, en Ontario, le week-end prochain, avant de se rendre à Winnipeg pour les Jeux du Canada à la fin du mois. Bravo à tous ces joueurs et, encore une fois, notre région figure très bien dans ce genre de match et à l'extérieur de notre région. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, hier, Météo Média nous prévoyait des gouttes de pluie en fin de journée. Qu'est-ce qu'on a connu? Des gouttes de pluie en fin de journée. Aujourd'hui, ça demeure nuageux. Il y a encore de la pluie dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, il y a des averses. On parle de 40 %. On parle de près de 1 mm, donc rien de bien important, mais quand même 40 %. Le soleil devrait quand même être très présent aujourd'hui. On parle de vent du sud-ouest entre 23 et 40 km/h en rafale, donc ce sera venteux aujourd'hui. Ce soir, eh bien, il y a des risques d'averses encore à 40 % et des vents qui demeurent présents entre 15 et 33 km/h de direction sud-ouest. Fait à remarquer, c'est qu'on est toujours sous les normales de saison qui sont de 25 le jour et 13 la nuit, donc c'est 24 comme maximum aujourd'hui. Ce soir, eh bien, on sera au-dessus des valeurs de saison avec un ciel, la nuit prochaine, sous un ciel variable avec 16 degrés. Et là, les vents vont changer de direction au cours de la soirée ou de la nuit prochaine et souffler de direction nord, quand même faible, entre 9 et 15 km/h. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec 23 degrés. Pour jeudi, il y a du soleil, mais encore des possibilités d'averses à 70 %. On parle de 1 à 3 mm. Et là, regardez, pour mercredi, on a des vents du sud-ouest, mais vont changer de direction nord-est pour jeudi, avec des températures fraîches pour la période 22 degrés. Pour vendredi, du soleil et enfin, on rejoint les normales de saison qui sont de 25 le jour. Donc, une belle journée pour vendredi. Pour samedi, on nous prévoit du soleil, mais ça va s'ennuager. Il y a des possibilités d'averses à 70 %. On parle de 5 mm. Le retour du beau temps se fait pour dimanche sous un soleil radieux avec quand même des températures fraîches, 23 degrés, parce que les vents seront de direction nord-est. Ces vents-là vont demeurer pour lundi, mais quand même, on aura une belle journée sous le soleil avec de fréquents passages nuageux. Donc, un ciel variable pour lundi, 24 degrés. Et pour mardi, on parle de soleil, mais ça sent nuage avec des températures chaudes, 27 degrés et probablement une journée très humide. Donc, voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jacob Roy et nos danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 15 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec Mes vies de chien. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Bonjour sur la Côte-du-Sud de ce mardi. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de cette hausse du taux d'intérêt. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est le Festival d'été de Québec, des foules vraiment grandes qui assistent aux différents spectacles. C'est le 50e anniversaire du Festival d'été de Québec. Et là, hier soir, c'était une soirée country. Il y avait du monde et on a assisté à vraiment une prestation énergique devant une foule composée de fans et de curieux. Hier, j'étais sur la route et j'entendais une station de radio de Québec qui parlait de la différence entre le western et le country. Moi, j'y vois quand même une bonne différence. Le western est particulièrement des compositions de gens, de chanteurs québécois particulièrement, là. D'ailleurs, il y a le Festival Western qui s'en vient encore cette année chez nous pour une 6e année. Ça va se dérouler au pavillon Nicole. On a fini par s'entendre là, avec les transactions là, qui se passent actuellement avec l'Expodrome Boulay. Donc, le Festival Western, je vous le confirme, là, il sera là au mois de septembre, fin septembre. Je n'ai pas les dates exactes, là, mais on va surveiller ça pour vous. De toute façon, notre collègue Mario Lacombe nous tient au courant des développements quant à ce festival. Donc, hier, il y avait du country. Le country, ben, il est en pleine évolution. Ce sont majoritairement des gens qui chantent qui chantent en anglais. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence, sauf que, à certains égards, ben, le western est une pièce musicale composée par des artistes francophones qui chantent avec leurs émotions, alors que le country, c'est plus un mélange de soul jazz et on finit par y mettre un petit accent personnel. J'aime beaucoup le country et là, il évolue beaucoup. Et hier soir, c'était avec leurs 6 albums en poche, des cuivres qui pétaradent et leur riche harmonie vocale. Lady Antebellum était bien équipé hier pour séduire Québec alors que le trio country pop se produisait pour la première fois chez nous. Donc, un spectacle vraiment enlevant du country et du western. Et on dirait que cette musique reprend du poil de la bête. Moi, j'aime particulièrement le country, mais j'aime aussi le western. Ça dépend par qui il est chanté. Bon, c'est comme dans la chanson pop ou dans les chansons de palmarès. Il y a des chanteurs qu'on aime, il y en a d'autres qu'on aime moins. Bien, dans le western ou dans le country, c'est la même chose, mais quand je vous parlais tout à l'heure du Festival Western qui s'en vient chez nous pour la 6e année, ils font des tournées au Québec. Il me semble que c'est 26 ou 28 villes. Je suis pas loin de ça, là. Et partout où ils passent, c'est un succès. Et j'ai eu le plaisir l'an passé, moi, d'assister le dimanche matin à la messe country. Et je vous invite fortement à y assister cette année, si vous avez une chance. C'est vraiment particulier et il y a une synergie, il y a une unification de ces gens qui participent à ces festivals western là, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point ces gens-là sont ensemble et sont près un de l'autre et ils font les différents festivals western du Québec. Et c'est une clientèle vraiment particulière, partisane, et ce sont des gens vraiment sympathiques. Donc, c'est à ne pas manquer là, à la fin du mois de septembre. On va vous en reparler de toute façon. On dit que des employés en arrêt de travail se sont confiés au Journal de Québec sous le couvert de l'anonymat. Il y aurait une explosion de congés de maladie.
Le nombre d'employés du réseau de la santé en arrêt de maladie pour des problèmes psychologiques est en forte croissance depuis quelques années. Un bilan dévastateur que plusieurs attribuent à la réforme Barrette. Moi, c'est drôle, hein, mais j'ai eu l'occasion de m'informer, de parler avec des gens qui sont concernés par cette réforme-là, et plusieurs m'ont confié que c'est positif, la réforme Barrette. Bon, le progrès, ça dérange, puis le changement, bien, on n'est pas toujours d'accord avec. Il y en a qui sont réverbatifs au changement, mais il semblerait que, c'est un médecin en plus, il semblerait que les réformes que M. Barrette a amenées, oui, c'est une question d'économie parce que le système de la santé et le système de l'éducation, vous savez que c'est tout près de 50% des impôts qu'on paye. Bien, à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut et essayer de trouver des moyens pour réduire les coûts qu'engendre particulièrement le régime de la santé au Québec. Mais le progrès, ça dérange. Et là, on dit que des employés qui tombent malades, justement, parce qu'ils ne sont pas nécessairement d'accord ou que les changements ou que la réforme Barrette les affecte particulièrement. Mais vous savez, que ce soit, peu importe l'entreprise, si on ne suit pas l'évolution du monde, on a un problème parce que ça change à tous les jours. On est dans une entreprise privée ici. Et si on ne suit pas le courant, on ne vivra pas longtemps, nous autres non plus. Alors, il faut en faire des réformes dans nos entreprises à nous. Imaginez-vous dans des grandes organisations comme la Régie de la santé. Alors, il semblerait qu'il y a une explosion de congés et de maladies dans le régime de la santé. De toute façon, le Dr Barrette devait parler ce matin justement pour expliquer ou pour parler de cette réforme qui affecte le Québec, mais il semblerait en tout cas que ce soit des changements positifs dans l'organisation. Il se fait voler son fauteuil roulant de 8 000 $ sur la plage. Comment peut-on, la personne qui fait ça, là, c'est quasiment incroyable, c'est quasiment impensable de dire que quelqu'un va aller voler un fauteuil roulant. Un paraplégique de 23 ans s'est fait voler son fauteuil roulant dimanche pendant qu'il naviguait sur le lac de l'Achigan dans les Laurentides. Je n'en reviens tout simplement pas, moi non plus, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, qu'on ait pu faire ça, surtout que les fauteuils sont faits sur mesure pour les utilisateurs. Personne ne pourra l'utiliser. Bien, c'est quoi tu penses qu'il va faire? C'est qu'il va le vendre. Puis après ça, bien, il va s'acheter de quoi? Particulièrement, les gens qui font ça, bien, ce sont des gens qui prennent de la drogue ou autre substance du genre et qui n'ont pas le moyen de se le payer, puis ils vont faire ce genre de délit. C'est incroyable, c'est difficile à croire, mais c'est ça qui arrive. Je vous parle un peu d'économie aussi. Je veux féliciter Cogeco, qui est notre diffuseur à tous les matins, qui a acheté un câbleau-distributeur américain. Cogeco, une compagnie, franchement, menée d'une main de maître, je le dis, là, puis pas parce qu'on diffuse le matin sur Cogeco, mais M. Louis Audette, le PDG de Cogeco, a su faire de cette entreprise-là un fleuron. Et je veux le féliciter. Il a pris les rênes de son père. Et vous savez, souvent, les successions de père en fils ne sont pas des succès. Cogeco en est un. Et je veux féliciter M. Audette pour la façon dont il mène cette entreprise-là. Il a acheté, Cogeco poursuit son offensive américaine en achetant le câbleau-distributeur MetroCast pour la somme de 1,4 milliard de dollars, la plus importante acquisition de son histoire, une transaction qui permet de mettre la main sur un actif très fort potentiel de croissance. Selon son PDG, M. Louis Audette, la Caisse de dépôt et de placement a investi avec Cogeco pour pouvoir se porter acquéreur de cette entreprise-là. Félicitations, Cogeco. On est bien fiers. Et quant à Yette, parlons-en de ce diffuseur qu'on a ici, qui ont des bureaux à l'ouest de la ville de Montmagny, qui produisent des émissions, qui sont vraiment présents. Et je veux féliciter Marie-Ève Picard, sa directrice, Suzy Walsh également, la directrice régionale qui est postée à Trois-Rivières, qui font de l'excellent travail, et toute l'équipe de bénévoles autour de cette entreprise de télécommunications à Montmagny, Cogeco. On a des bureaux ici de Cogeco. Alors, c'est intéressant de travailler
et d'encourager une entreprise qui est chez nous, qui investit chez nous. Bien, Cogeco le fait. Bravo et merci de nous permettre de diffuser notre émission tous les matins sur vos ondes. Le dollar canadien est en hausse, le prix du pétrole est en baisse. Donc, ça veut dire que le prix du pétrole ou le prix à la pompe n'augmentera pas pour les vacances. En tout cas, il faudrait qu'il se passe de quoi d'extraordinaire. Je ne vous dis pas que ça n'arrivera pas parce que les pétrolières nous prennent toujours par surprise, mais à 44,52 $ le baril de pétrole à la fermeture hier soir, ça veut dire, en tout cas, ça signifie qu'en principe, on ne devrait pas avoir d'augmentation du prix à la pompe au cours des prochaines semaines. Chose à surveiller, par exemple, demain, la Banque du Canada qui fera connaître son taux d'intérêt et il faut s'attendre à une augmentation d'1/4 de point, ce qui va favoriser les institutions financières à augmenter leurs prêts hypothécaires. Ils attendent juste ça et la Banque du Canada s'apprête à dévoiler son nouveau taux directeur et on disait, certaines institutions comme la Banque royale du Canada ont ajusté à la hausse leur taux hypothécaire. Et imaginez-vous que la Banque royale, la banque la plus rentable au pays, se sont empressés déjà d'augmenter leur taux hypothécaire, mais en principe, les autres institutions financières, lorsque le taux sera connu, devraient emboîter le pas aussi. On s'arrête dans quelques instants. On va passer aux anniversaires IGA, et après quoi, on parle de tournoi de golf. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 11 du mois de juillet 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 11 juillet. Il n'y a pas nécessairement de jubilaire, d'anniversaire de naissance, mais 2 anniversaires de mariage, 47 ans de vie commune, un anniversaire de mariage pour Suzanne Thibault et Gaëtan Lavoie. C'est de la part de vos 2 enfants et de vos 3 petits-enfants. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Nous également, toute l'équipe de CBA-TV, 47 ans de mariage. Bravo à vous 2, Suzanne et Gaëtan, en ce 11 juillet. Et 58 ans de mariage à Marie-Paul et Odilon Bélanger de Montmagny. C'est de la part de Christiane et Charles, 58 ans de mariage. Bravo à vous 2 et longue vie, bonheur à vous 2 en cet anniversaire de mariage le 11 juillet. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête à des gens ou encore souligner un anniversaire de mariage ou peu importe l'anniversaire, c'est les anniversaires, donc c'est le segment de programmation, ça s'appelle les anniversaires IGA, donc c'est un anniversaire de naissance, anniversaire de mariage ou encore, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et nous, on se fait plaisir. Vous pouvez le faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier. Et nous, quand le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un cadeau qui se prend bien, puis ça peut vous permettre de donner un cadeau aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Voilà. Dans quelques instants, on parle de tournoi de golf, c'est celui de la Fondation du Richelieu qui s'en vient. On a 2 invités pour en parler dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits,
Fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers, Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. cmatv.ca. Alors voilà, mes prochains invités, c'est M. Marcel Ouellette, qui est un homme d'affaires de la région. M. Marcel Ouellette est président du comité organisateur du prochain tournoi de la Fondation Richelieu. C'est bien ça. Oui, bonjour M. Ouellette. Bonjour. Et Simon Caron, qui est un personnage plus connu parce qu'on le voit souvent sur nos ondes, un peu plus souvent. Simon, on secrétaire de la Fondation et secrétaire du comité organisateur aussi. Bon, c'est bon. Alors, on va parler d'abord de la Fondation Richelieu. Ça fait combien de temps qu'elle existe, la Fondation? C'est la 7e année? 7e année, tout à fait. Bon, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est, on a un club Richelieu qui aide les bonnes œuvres, et là, on a une fondation à côté. Qu'est-ce qu'elle fait, la fondation? Elle aide les bonnes œuvres, elle aussi. Pardon? Elle aide les bonnes œuvres également. OK. Alors, expliquez-nous un peu le rôle de la Fondation Richelieu. Bon, ben, je vais laisser mon ami Simon d'en discuter. Il est assez proche. Effectivement, la Fondation existe depuis maintenant 7 ans. Je dirais, on a voulu développer une fondation pour pérenniser en quelque sorte l'action du Richelieu de Montmagny. Club Richelieu, vous savez, il existe depuis plusieurs années. Il existe depuis 70 ans. On l'a fêté d'ailleurs récemment. On fêtait cette année. 200 quelques convives. C'était notre 70e anniversaire. Ouais. On a retourné, comme vous le savez, 1 500 000. Dans le cadre du 70e anniversaire, vous le savez, on a reçu le congrès du Richelieu international. Ça nous a fait plaisir. Ça a été un bel événement pour souligner ça. Et le club, vous savez, est très présent. Ça fonctionne bien. Et on a voulu créer la Fondation pour se permettre, dans le fond, d'aller chercher des sous et capitaliser. Le Club Richelieu, lui, ne peut pas capitaliser des sous à long terme. OK. Alors qu'une fondation, c'est son objectif. Et comme le club existe depuis plusieurs années et qu'on veut rester encore plusieurs années, puis on veut aider les jeunes pendant encore longtemps, on a développé la Fondation. Et la Fondation avait un objectif d'aller chercher sur 10 ans 400 000 $ par différentes activités, pièces de théâtre, tournois de golf, nez rouge, etc. Plusieurs activités ont déjà été conduites, comme vous savez. On est rendu, je vous dirais, à peu près à 275 000 $. Est-ce qu'on va l'atteindre, Simon, le 400 000? On devrait être pas loin de ça. Parce que vous savez, au début, on se disait, on ne remettra pas des sous dans la communauté tant qu'on n'arrivera pas à 400 000 $. Mais le conseil d'administration a décidé, avec... déjà à la 5e année, de remettre. Alors, on remet à chaque année maintenant 50 du montant qu'on recueille annuellement, on le remet. Et vous réussissez quand même à monter les coffres de la Fondation? On monte, mais je dirais plus lentement. Mais en même temps, on trouvait que c'était important déjà de donner un signal dans le milieu, puis c'est ce qu'on a fait, puis les gens étaient d'accord avec ça. Et les membres du Club Richelieu étaient d'accord avec ça également. Il y a combien de membres dans le Club Richelieu? On est 47 membres. OK, c'est quand même un club qui va très bien à Montmagny, parce qu'on sait que c'est plus difficile un peu, les clubs sociaux, depuis quelques années, Marcel. Absolument, mais on tire bien notre épingle du jeu. Nous, on s'est toujours maintenu entre 47 et 50 membres là, tous les ans. OK. Puis il y a une bonne participation des membres aussi. Les gens sont joviales, puis sont contents d'en faire partie. Ils participent à beaucoup de choses, sont là. C'est ça.
OK. Parlons maintenant du tournoi, parce que vous êtes président du comité organisateur. Bien, c'est ça. C'est quelle date cette année, Marcel? Le 18 août. Vendredi, le 18 août prochain. Bon. Ce tournoi-là sera fait sur la présidence, notre invité présidence d'honneur de M. Pierre Montminy, homme d'affaires connu, président d'Epiderma. Alors, c'est lui qui va présider le tournoi. Notre formule, c'est une formule brunch. Donc, les gens se présentent à 10h30. Là. On a environ, normalement, une centaine de joueurs, au-delà de 100 joueurs. Et puis, par la suite, on a un départ avec la formule 4 balles, meilleure balle, là, qui débute vers 12h15. Puis, à la fin de la journée, on a un beau petit 5 à 7 qui termine cette belle journée. Les gens se retournent chez eux. La fin de semaine est déjà commencée depuis 10h30 le matin. Ça, c'est le fun. Puis, les gens retournent à la maison. Puis, si les deux épouses les attendent le soir pour faire autre chose, bien, ils sont là. Ben oui. Puis, c'est la formule maintenant qu'on priorise beaucoup pour les tournois de golf. Ça permet aux gens d'avoir leur soirée quand même. Puis, vous avez l'objectif d'une centaine de joueurs cette année? Absolument. Une centaine. Ça coûte combien, Marcel? Ça coûte 125 $ par joueur. OK. OK. Oui, c'est ça. 500 $ par foursome. Okay, c'est un tournoi bénéfice. Oui, donc, c'est pour recueillir des fonds. Absolument. Toujours le même but. Mais le 125 $ comprend le brunch, bien sûr, le golf, la voiturette, comprend le 5 à 7, une consommation pour la 5 à 7, et en plus, il va y avoir une participation cette année gratuite au concours de putting et également pour le trou d'un coup. Il n'y aura aucune sollicitation sur le terrain. C'est une orientation qu'on a prise cette année et on essaie cette formule-là. Donc, on a augmenté un tout petit peu le montant, mais il n'y aura pas de sollicitation. L'an passé, c'était 110 $. Donc, on a augmenté un tout petit peu le montant, mais il n'y aura pas de sollicitation. Et je pense que c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne formule. Bon, les gens payent. On simplifie ça. Je pense que c'est une bonne décision de votre part. Oui, c'est un essai qu'on fait cette année. Puis, c'est ça. Puis, ça va bien. C'est notre 7e. Puis, à date, les 7 ont très, très, très bien fonctionné. On va chercher dans les alentours d'environ un revenu on appelle ça un revenu, une recette ou peu importe, de 15 000 $ environ. Ah oui? Oui, à chaque tournoi. Grâce aussi, bien sûr, Marcel. Beaucoup de commanditaires de la région, de Montmagny et de sa région, qui totalisent environ, on va chercher environ 75 commanditaires. C'est quand même beaucoup. C'est de l'ouvrage, Marcel? C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu d'ouvrage. Mais ça demande un peu de bénévolat. Oui, ça en demande, mais le club puis la fondation est fait pour ça. Et on a beaucoup de bénévoles à l'intérieur des deux choses distinctes. D'ailleurs, c'est parallèle, hein? C'est les mêmes personnes qui vont, qui travaillent de chaque côté. Et puis, par contre, on a chacun notre CA, mais les deux participent. Mais je vous félicite parce qu'il faut y croire pour mettre autant de temps. Je sais que vous vous impliquez beaucoup, Marcel. Simon aussi, avec l'International, vous étiez tout un groupe de personnes à organiser. C'est quoi, près de 250 personnes qui sont venues à Montmagny durant une fin de semaine. Exact. Mais il faut y croire, les clubs sociaux, aujourd'hui, Marcel. Parce que dans le temps, c'était une façon de faire des affaires, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut s'impliquer. Oui, puis il faut le voir comme ça. Les gens qui viennent nous voir, qui sont intéressés à embarquer avec nous, naturellement, on les invite à un premier souper, qui sont très à l'aise de voir ce qui se passe, mais ils sentent aussi que le climat n'est pas celui d'affaires. C'est un climat d'échange, c'est un climat de bénévolat, puis c'est aussi à travers ça, naturellement, comme je viens de le dire, vient de le mentionner, c'est un climat d'échange. Là, lors des soupers, il y a de l'animation, on s'amuse, mais ensuite, chacun participe à différents bénévolats. Oui. Et c'est vraiment comme ça, naturellement, pour la bonne cause, qui est toujours la même, les jeunes, les très jeunes, les moyens jeunes, au niveau scolaire, puis au niveau sportif. C'est notre créneau. Il faut penser que le Club Richelieu, sans rien enlever aux autres clubs sociaux, mais vous avez le bingo, vous avez beaucoup d'activités, vous avez la bouffe au mort, qui fonctionne encore très bien. Oui, c'est un gros événement. 75 mais ça, c'est le Club Richelieu, mais vous avez la Fondation aussi. C'est ça. Ça demande beaucoup de temps de votre part. Ça demande du temps, mais écoute, oui, pour ceux qui me connaissent ou reconnaissent, oui, je suis une personne d'affaires à Montmagny, mais... pour ne pas le dire le beau vide d'auto, mais je ne suis plus présent le beau vide d'auto. Je suis à la retraite. Donc, on est plusieurs aussi dans le milieu qui sont à la retraite et qui ont du temps disponible pour continuer à
à faire... J'ai pas osé, Marcel, vous présenter comme un homme à la retraite, parce que vous êtes encore très actif, alors... Merci, c'est correct. Oui. C'est bien, oui, mais... Je me suis gardé une petite gêne. Non, la retraite est consommée, est acceptée. Oui, ça va bien. On vit bien ça, oui. Absolument. On rappelle la date, c'est le 18 août de cette année. Et si on veut s'inscrire, Marcel, on fonctionne de quelle façon? Ben, je pense qu'on peut... Est-ce qu'on l'a sur le site? On peut aller sur la page Facebook, dis-je. Oui. Toute l'information est présente là. Vous l'avez aussi sur le tableau électronique dans la ville. On peut communiquer avec moi directement, Simon Caron, numéro de téléphone 418-248-2993. Et ou encore me transmettre un courriel, scaron1, n'oubliez pas le 1, en commercial, globetrotter.net. On a les formulaires, on a aussi sur le site, de la Fondation Richelieu, toute l'information, et il n'y a aucun problème. Alors, c'est sous la présidence d'honneur de Pierre Montmini, exact. Le président de l'Épiderma. Alors, c'est une belle activité, le 18 août. Oui, absolument. C'est une façon de souscrire aussi à la Fondation Richelieu. Très belle façon. Oui, puis... D'aider les jeunes. D'aider les jeunes en même temps. Bravo pour ce que vous faites, messieurs. Merci beaucoup. Et vous saluerez toute votre gang de ma part. Mais on vous invite d'ailleurs au tournoi. Oui. C'est pas des invitations. Si j'écoutais toutes les invitations, il n'en manque pas. Je passerais mes journées au golf. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Merci encore. On va suivre ça de très près. Très bien. De toute façon, on va essayer de vous donner un coup de main de notre façon. Puis pour finir, nous aussi, on dit merci à tous les gens qui nous encouragent. Tout à fait. Très important. Oui, c'est vrai. Ça ne se fait pas tout seul. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, bravo. Voilà, Marcel Ouellette, qui est président du comité organisateur de combien d'éditions? Septième édition. Du tournoi de golf de la Fondation Richelieu. Et Simon Caron, qui est le trésorier. Voilà, ça complète dans quelques instants la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jacob Roy et nos danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 15 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec Mes vies de chien. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui encore des risques d'averses à 40 %. Ça s'amenuise, mais quand même, il y a encore des possibilités d'averses et des températures sous les normales de saison avec 24 degrés. Pour ce soir, il y a des possibilités d'averses encore à 40 % avec des vents qui souffleront aujourd'hui entre 23 et 38 km/h de direction sud-ouest. La même chose pour ce soir, mais ce soir, soit en soirée ou en début de nuit, les vents vont changer de direction et souffler de direction nord, faible quand même, entre 9 et 15 km/h, mais quand même, vous savez, la cause et ce que donnent les vents du nord, ce sera un petit peu plus frais pour demain, mercredi, alors qu'on nous prévoit du temps ensoleillé, mais de fréquents passages nuageux avec 23 degrés. Donc, c'est du temps plus frais demain. Et les vents vont, encore une fois, changer de direction demain et souffler de direction sud-ouest. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça pourrait même nous donner des averses en fin de journée à 70 % et les vents qui vont encore une fois changer de direction. Et si vous remarquez, pour mercredi et jeudi, les températures seront encore une fois sous les normales de saison, qui sont de 25 le jour et 13 la nuit. Pour vendredi, enfin, du soleil, et regardez,
Pas un nuage dans le ciel, donc une belle journée pour vendredi et on rejoint les normales de saison. Cependant, les vents seront faibles de direction nord. Pour samedi, on nous prévoit une journée qui débute sous le soleil, ça sans nuages, avec des possibilités d'averses à 70 24 degrés. Le retour du soleil pour dimanche avec 23 degrés, peu de probabilité de précipitation, mais des vents qui vont souffler de direction nord-est pour dimanche. La semaine commence, la semaine prochaine, sous un ciel variable. Vous savez que déjà, la semaine prochaine, on sera au milieu du mois de juillet et on n'a pas connu encore de canicule ou de période là, très chaude, une journée par-ci par-là. Alors, on débute la semaine sous un ciel variable avec 24 degrés. Et pour mardi, eh bien, une journée chaude, possiblement humide, des possibilités d'averses à 40 en fin de journée. Voilà pour les prévisions à long terme sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, écoutez, j'étais content de voir, je cherchais dans le Journal de Québec d'hier, alors que l'on parlait de la position, si vous me donnez quelques instants, je vais essayer de trouver cette page qui parle des positions de différentes villes de notre région, alors que nous, on se positionne très bien. Mais malheureusement, là, parce que je la cherche, je ne la trouverai pas, mais c'est pas grave. Je veux dire à quel point je suis fier de voir Montmagny qui se situe quand même en bonne position. Vous savez, hier, on parlait de Lévis qui est en 4e position. C'est le site Money Sense, si jamais vous voulez voir. Ça s'appelle Money Sense, qui évalue chaque année les meilleurs endroits pour vivre au Canada et dans chacune des provinces canadiennes. Montmagny se retrouve 67e. Vous savez, il y en a des villes, là. Vous allez dire, ouais, mais 67. Ah non, non, non. Quand on regarde le classement de Montmagny par rapport aux autres, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 103 villes répertoriées dans ce rapport et que la capitale de Loi-Blanche figure dans ce classement. Moi, c'est ça qui m'interpelle et qui me fait vous en parler ce matin. C'est qu'il y a 103 villes de répertoriées et on est 67e. On aurait pu être en haut de 104 et puis, on oublie ça, mais non. Et ici, ce qui est important aussi, c'est que ce rapport nous dit qu'on est 67e et que ce classement nous dit que Rivière-du-Loup, quand même, Rivière-du-Loup, c'est tout près de 20 000 de population maintenant. Ça a augmenté beaucoup la population dans Rivière-du-Loup. Elle se situe en 85e position. On est avant Rivière-du-Loup. Moi, je suis bien fier de ça. Vous savez, quand on pense à ça, on regarde tous les avantages d'une ville comme la nôtre. Je voyais des commentaires hier, justement. J'ai lu sur Facebook là, un commentaire, peut-être il n'y a rien pour les jeunes. Moi, quand j'entends ça, parce que la plupart des commentaires, tout le monde était fier de dire « Hey, Montmagny, 67e ». Et en plus, moi, ce que je retiens, c'est on est en bas des villes répertoriées sur 103. On est avant Rivière-du-Loup. Quand même, Rivière-du-Loup, c'est tout près de 20 000 de population, me semble. Là, je n'ai pas vérifié, mais quand même. Et il y a un commentaire que j'ai vu, il n'y a rien pour les jeunes. Pas vrai. C'est pas vrai. Je suis obligé d'être en désaccord avec vous. Moi, j'ai un garçon qui est revenu ici, qui a fait son bac à l'université et qui revient ici, qui travaille ici. Et je regarde de plus en plus les jeunes qui représentent des conseils d'administration de différentes organisations. Je regarde ce qu'on a, ce qu'on y retrouve chez nous,
Et de plus en plus, on a des choses. On a le Carrefour Jeunesse Emploi. Vous avez dû voir l'offre d'emploi pour ProLam. On cherche du monde. Les entreprises, c'est pour ça qu'on embarque là-dedans. D'ailleurs, probablement à partir de la semaine prochaine, on va avoir une chronique emploi parce que le taux de chômage est quasi inexistant ici. Et le problème, c'est que là, on cherche de la main-d'œuvre. Et plus on va avoir de monde, plus la ville va grandir. Vous savez, l'objectif est de 15 000 personnes et 30 000 pour la MRC d'ici 2020. Bien, il va falloir qu'on s'y mette. Mais moi, je ne suis pas d'accord à dire qu'il n'y a rien pour les jeunes. Je me considère comme un homme très impliqué dans la région. Et il y en a des affaires pour les jeunes. Mais là, il faudrait peut-être, à un moment donné, arrêter de chialer puis de dire, bien, s'il n'y a rien pour les jeunes, la personne qui a fait le commentaire, faites ce qu'il faut. Je pense qu'il y a des gens assez à l'écoute, que ce soit au conseil municipal, les députés, les gens de différentes organisations, les MRC, il y a tellement d'organisations chez nous, d'organismes, que si vous pensez qu'il n'y a rien pour les jeunes, bien, si vous avez une idée, allez la soumettre et je suis certain qu'on va avoir les oreilles grandes de même pour vous écouter. Alors, vous savez, Kennedy a dit en 1963, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bien, aujourd'hui, je suis fier de dire que Montmagny est en belle position par rapport aux villes canadiennes, et qui est répertorié en 67e position, et on est avant Rivière-du-Loup. Puis aussi, je vous parlais du Festival d'été de Québec. Vous savez, là, il n'y a pas de frontières, là. On a parti de la carte priorité, c'est MTV, on a embarqué là-dedans pour inciter les gens à acheter localement pour créer une économie forte chez nous. Ça n'empêche pas les gens d'aller à Québec, d'aller au Festival d'été de Québec. C'est à 45 minutes de chez nous. Je ne vous dis pas d'aller magasiner à Québec, pas ça que j'ai dit. Je vous ai dit que vous pouvez aller au Festival d'été de Québec. Il y a le Festival des Montgolfières, Festivant à Lévis. Il y a toutes sortes d'activités. On est près des grands centres et ça nous favorise. Des fois, oui, vous avez raison, ça nous défavorise aussi. Mais là, le fait que Lévis explose, bien, ça nous permet peut-être de penser que les gens pourraient venir s'établir chez nous. Alors, c'est une belle nouvelle. Il reste combien de temps, Benoît? OK. C'est une belle nouvelle pour nous, pour les gens de Montmagny, et on a tout à être fiers. Je suis fier d'être Magny-Montois, je suis fier de rester à Montmagny, et j'espère que c'est la même chose pour vous, puis j'ai du plaisir à faire ce que je fais, de vous parler à tous les jours. Alors, bravo à tous, bravo au maire, bravo au conseil municipal, bravo à tous les gens qui mettent la main à la pâte pour que ce soit agréable de vivre chez nous, et on est bien fiers de ça, puis moi, je suis très heureux de vous en parler. Puis j'étais content hier quand José Soucy m'a appris qu'il ferait une nouvelle là-dessus pour dire qu'on était en 67e position. Bien, bravo. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer notre position au palmarès, mais déjà d'être répertorié, c'est déjà quelque chose. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs, et soyez fiers d'être Magny-Montois. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.